Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ce qui se cache derrière son silence. Peut-être que vous êtes en pause, peut-être que du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, alors que c'est une personne avec qui vous aviez un bon feeling. Vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe. Peut-être que c'est une personne qui a demandé juste un break et puis depuis, silence radio. Peut-être que cette personne est partie du jour au lendemain. On va essayer d'aller creuser un petit peu et essayer d'aller voir ce qu'il se passe derrière tout ça. Allez, on va prendre une carte du Elki Oracle et puis on continuera avec le tarot et d'autres oracles. Celle qui est sauvage. Donc elle s'appelle Sauvage. Euh, donc sauvage, mystérieuse et un thème c'est indompté. Donc bien évidemment, l'oracle s'appelle le Elle qui, celle qui fait telle ou telle chose, mais ça peut être la part intuitive féminine de quelqu'un de masculin par exemple. Hein, c'est pas parce que l'oracle dit elle qu'il ne faut pas l'utiliser dans un tirage pour un homme par exemple. Ça, voilà, hein, il faut le prendre dans sa généralité ici le message. On a tous une part de féminité et de masculinité en nous, et de masculin. Hein, donc voilà. Donc c'est la part intuitive, celle qui est de l'ordre peut-être des sentiments, du ressenti. Et ici, on a quelqu'un euh, bah, qui a pris peur, vraisemblablement. Hein, qui a peut-être peur de l'engagement, qui a peur de se retrouver un petit peu enchaîné. C'est quelqu'un qui cultive un petit peu le mystère, qui a une part un petit peu de... Euh, qui aime être peut-être solitaire. Hein. C'est dans sa nature. Et le fait de devoir faire ses choix en fonction peut-être de quelqu'un avec qui il vit, bah, ça lui a simplement fait peur. Donc ce côté sauvage, je pense, a pris le dessus à un moment donné sur bah, peut-être sur ses sentiments, sur son amour. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'a pas de sentiments pour vous, mais à un moment, peut-être que ça allait trop vite, trop fort. Hein, vous regarderez, il y a une vidéo un petit peu en ce sens sur la chaîne. J'essaierai, si j'y pense, de la mettre en information, là, en petite bulle en haut à droite. Mais ici, clairement, on a quelque chose de lié à ça. Quelqu'un qui a peur peut-être vraiment de s'engager, pourquoi pas, hein, qui a peur aussi de l'abandon, donc qui prend les devants en se disant, voilà, je préfère partir plutôt que de m'attacher et que tout s'arrête. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, est un libre penseur. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui suit le troupeau, c'est pas quelqu'un qui rentre dans les clous. Ça peut être un petit peu, pour certains, le mauvais garçon ou la fille vraiment libre et qui assume ses choix, qui ne veut pas de contraintes, qui ne veut pas d'attache. Et malheureusement, bah, ça ne nous empêche pas de nous attacher à ce genre de personnes, même si on sait que l'on va souffrir. Peut-être qu'au fond de vous, vous le saviez, que cette personne, elle n'était peut-être pas prête, que cette personne, elle gardait toujours une part un petit peu taiseuse, un petit peu mystérieuse, un petit peu silencieuse, quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne parle pas beaucoup, euh, qui ne, qui ne ressent pas le besoin de se justifier ou de s'expliquer. Et ici, on est un petit peu dans cet ordre d'idées pour moi. Hein. Donc, comme je vous le disais, c'est pas à cause de vous. Euh, on aurait pu avoir une carte qui, voilà, qui dit qu'il y a une mésentente, que voilà, il y a quelque chose qui est lié peut-être à votre histoire à vous. Mais ici, c'est sa nature profonde, en fait. Ça n'a rien à voir avec vous. Il serait avec quelqu'un d'autre, ça serait sans doute pareil. Alors, c'est quelqu'un qui peut peut-être faire des efforts à un moment, hein, qui essaye peut-être de changer, de faire un travail sur soi, mais chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que le travail peut-être que cette personne a entamé n'est pas suffisamment abouti pour que bah, son instinct premier ne prenne pas le dessus à un moment donné, ou que ses peurs ne refassent pas surface. Vous voyez, cette personne, elle a peut-être besoin de trouver le juste équilibre entre ce qu'est sa vraie nature et son amour et son désir aussi peut-être d'aller vers quelqu'un.
hein. Donc voilà. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qu'il en est. Mais ici, c'est vraiment pour moi le départ, si vous voulez. La clé un petit peu de la compréhension par rapport à votre histoire, si vous avez été attiré par cette vidéo. Allez, on va aller prendre le Darkness of Light et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre 3 cartes. L'étoile. Donc déjà, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'espoir. L'étoile, c'est vraiment aussi la confiance. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, vous ne doutez pas de l'amour, du sérieux, de la volonté de la personne de peut-être de construire quelque chose, mais ça n'empêche pas que cette personne, ses peurs aient pris le dessus. Donc avec l'étoile, il y a toujours une idée d'espérance, de guérison, de savoir qu'on ne s'est pas trompé, qu'on a fait le bon choix, de certitude en fait. Et il y a aussi une idée de protection, c'est-à-dire vous vous sentez malgré tout protégé. En fait, vous n'êtes pas, peut-être, vous êtes dans l'incompréhension parce que tout semblait, voilà, couler un petit peu de source. Vous n'aviez aucun doute sur la personne ou sur ses sentiments. Par contre, je pense qu'au fond de vous, vous aviez toujours su que ça pouvait arriver. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise ici. Le fait de vous dire, mais voilà, cette personne ne m'a jamais aimé, ou on commence à se dire c'est de ma faute, ou non, vous n'êtes pas du tout là-dedans. L'étoile, c'est une très belle carte en réalité. Hein. Elle n'est pas, elle ne vient pas contre la nature de la personne ici que l'on découvre. Elle vous dit peut-être de ne pas perdre espoir. Peut-être que cette personne est en train de travailler justement sur cet aspect de sa personnalité qui jusqu'à présent était assumé et qui finalement peut lui porter préjudice dans la construction d'une relation plus sérieuse. C'est peut-être une personne qui a envie d'enfant aussi, pourquoi pas, et qui a peur justement de ne pas être un bon père, une bonne mère. Donc, je pense qu'il y a un travail pour cette personne à faire. Alors évidemment, si c'est vous qui êtes dans le silence, qui avez du jour au lendemain, vous êtes parti, bah, vous allez prendre des cartes pour vous. Hein. Et ici, on a le fou. Donc quand même, on a 2 arcades majeures ici en 2 cartes, et le fou au centre du tirage, où c'est vraiment le besoin de peut-être de retrouver l'insouciance, le besoin de pas se poser de questions, de se lancer, besoin de retrouver confiance en se disant qu'on va y arriver, et c'est aussi une carte de nouveau départ. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre confiance ici. C'est peut-être quelque chose qui va être passager parce que cette personne elle a besoin peut-être de faire une sorte de reboot un petit peu, vous voyez, de repartir mais sur des bases peut-être différentes, ou peut-être que ça a été trop fort, trop vite pour elle, donc quelqu'un qui a besoin de faire un petit peu marche arrière, de réfléchir en se disant mais qu'est-ce que finalement j'ai à reprocher à la personne, est-ce que je ne suis pas en train encore une fois de me tromper, de laisser mes peurs prendre le dessus. Donc on a quelqu'un qui a besoin de retrouver un petit peu l'insouciance et de foncer, d'y aller sans se poser 36 000 questions, de se lancer finalement dans l'aventure sans ses bagages précédents, sans porter son fardeau, en se libérant le plus possible de tout ce qui lui a pesé jusqu'à présent, que ce soit dans sa relation avec vous, mais peut-être dans ses relations précédentes surtout. Mais en tout cas, il y a l'étoile ici. Hein, et on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Et vous voyez, on a la tour. Et la tour ici, il faut la prendre comme un choc inattendu. Alors, 3 arcanes majeures et pas des moindres. Hein. La tour, c'est l'écroulement. Mais c'est peut-être faire écrouler aussi les barrières. Et ici, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Cette personne, elle a besoin de casser, de briser peut-être la tour qu'elle a construite pour se protéger. Hein. Mais il ne faut pas oublier que la tour, c'est une prison dorée. Hein. Oui, on est à l'abri des murs, on est protégé, on voit les ennemis arriver de très loin. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?
On est un peu dans mais c'est aussi une prison dorée, c'est-à-dire que on n'est plus capable de sortir de sa tour. Donc il faut parfois peut-être un choc, peut-être une prise de conscience brutale, irrémédiable, une révélation, pour pouvoir détruire finalement ces murs et reconstruire quelque chose derrière avec l'aide du fou ici. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la tour, bien sûr, ça peut être quelque chose qui est dans la destruction, hein, selon les tirages. Mais pour moi, c'est aussi l'espoir d'une reconstruction et d'une libération. Et ça, c'est une part de la tour que moi, j'aime beaucoup, en fait. La tour, c'est une carte qui me faisait vraiment peur. Euh, Plus que le diable, plus que... Voilà. C'était vraiment la tour où tout s'écroule autour de vous, où vous êtes au fond du trou. Mais en fait, j'ai appris à apprivoiser cette carte. Et c'est une carte finalement que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi une carte de libération. Et ici, pour moi, c'est la carte qui montre que l'on arrive à briser cette carapace, briser ces murs que l'on a construits. Et il y a cette volonté ici au centre. Hein. On a quand même l'espoir de l'étoile, on a cette volonté de détruire pour reconstruire sur des bases plus saines, plus solides. Et on a le fou ici qui marque la volonté d'un nouveau départ, retrouver un petit peu d'insouciance et justement réussir à se lancer et à avoir suffisamment confiance pour peut-être briser les murs qu'on a construits autour de soi. Les gens qui sont un petit peu dans le mystère, dans la solitude, ce sont des gens qui se sont construits en réalité une carapace et ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à laisser entrer les autres dans leur monde, les autres dans leur zone de confort finalement. Hein. Et ici, on est tout à fait là-dedans en réalité. On a 3 cartes très très importantes. Ces arcades majeures, 3 cartes, 3 arcades majeures. Ça veut dire que c'est un tirage important et qui sera important pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est vous qui êtes dans ce cas de figure, peut-être que c'est vous qui vous êtes mis en silence par rapport à quelque chose. Et si c'est la personne en face, je pense qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas un manque d'amour ou que ce n'est pas un manque de sentiment ou de sincérité. C'est simplement que les peurs à un moment, la carapace, peut-être s'était fissurée et se resolidifie quelque part. Hein. Mais ici, on a vraiment des cartes qui viennent donner de l'espoir finalement. Hein. Malgré que ce soit des cartes difficiles, hein, d'avoir la tour, c'est jamais facile, mais il ne faut pas la prendre comme une punition ici. Il faut la prendre plutôt comme un renouveau de quelque chose. Hein. Voilà, on brise les murs, on brise la carapace pour se libérer justement de ces peurs et pour sortir de cette prison que cette personne ou que vous êtes construit finalement. Hein. Oui, vous vous sentez protégé à l'intérieur de ce bouclier que vous avez mis en place, mais quelque part vous êtes aussi en prison. Allez, on va aller prendre une carte. Je vais voir si je prends une ou deux cartes supplémentaires. On va déjà en prendre une par rapport à la tour, peut-être. Et pour voir un peu ce qui résulte du tirage. Alors, je vous laisse juste méditer un peu. Alors, ici, c'est le jugement. Hein. Il giudizio, c'est voilà, le jugement. Et le jugement, en fait, c'est une reconnaissance mutuelle. C'est une renaissance, c'est un réveil. C'est aussi renaître. Et c'est aussi la carte de la deuxième chance. Et vous voyez, 4 arcanes majeures. Donc, ce n'est pas un petit tirage ici. Et comme je vous disais, pas des moindres. Hein. Donc, mais le jugement ici, il y a cette idée de se réveiller, hein, de prendre conscience des choses. Donc on est aussi avec la tour, hein, où il y a une prise de conscience brutale, hein, une sorte d'électrochoc, hein, une révélation en fait. Et ici, on a cette idée d'entendre l'appel, de se réveiller de quelque chose, de renaître un petit peu, peut-être justement, on renaît. Une fois qu'on se libère, la libération, c'est toujours une renaissance. Hein. Et ici, c'est une seconde chance, finalement. La carte du jugement, c'est aussi la carte de la deuxième chance. C'est une reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'on prend conscience des choses et une reconnaissance mutuelle peut être aussi par rapport à quelqu'un d'autre.
Donc ici, vraiment, gros tirage. Je ne vais pas tirer de carte supplémentaire, je vais prendre une carte oracle, j'ai pris Magic of You et puis on ira prendre les anges un petit peu pour donner peut-être un peu plus de légèreté au tirage. Mais ici, si vous avez été appelé par ce tirage, c'est vraiment que vous aviez peut-être des choses, vous aviez besoin de les entendre, les voir peut-être verbalisées par quelqu'un d'extérieur. Mais je pense qu'au fond de vous, vous savez, vous êtes conscient de la situation et de ce qu'il en est réellement. L'ovaria, laisser grandir l'amour. Et c'est la carte 14 hein, qui peut être reliée à tempérance éventuellement. Donc ici, on vous dit ne tombez pas, par exemple, si c'est la personne qui est en silence, dans la rancœur, ne tombez pas dans les doutes, les questionnements. Au contraire, si vous aimez la personne, laissez cet amour suivre son cours, laissez cet amour grandir, laissez de toute façon, c'est une énergie, l'amour c'est une énergie qui est tellement positive que ça ne peut que vous faire du bien. Et alors oui, il y a des gens qui tomberont sur des connards, on va pas se mentir, ou des connasses, hein, c'est pas, on n'est pas sectaire, hein, voilà, des goujats, des gens qui profitent des autres, des pervers narcissiques, des manipulateurs de tout poil, des manipulatrices, hein, bien évidemment, hein, ça existe, on ne va pas se leurrer. Le monde est fait comme ça, l'être humain est fait de qualités, de défauts. Et bien sûr, il y a des petits cons partout, des gens, des lâches, en fait, qui n'ont pas le courage de dire les choses. Et voilà, soit ils partent parce qu'ils auront rencontré quelqu'un d'autre, soit ils partiront parce qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas envie de s'engager, qu'ils ont juste envie de profiter de la vie. Ça existe. Et bien sûr, certains peut-être d'entre vous qui sont devant cette vidéo sont plutôt dans ce cas. Mais en fait, au fond de vous, vous le savez. Vous savez comment cette personne. Je pense qu'on peut être dans le déni, mais au fond de soi, on n'est pas forcément dans le déni tant que ça. On fait bonne figure vis-à-vis de peut-être ses amis, de sa famille, mais au fond de soi, voilà, on sait ce qu'il en est, même si on est quand même dans l'attente, que quelque part on espère toujours. Voilà, bien sûr, hein, on ne va pas se leurrer. Mais il y a quelque chose que je dis aussi et que j'ai souvent dit à des gens avec qui je me suis séparée, pour X raisons. Ça peut être des gens parce qu'on sent que voilà, c'était pas le bon timing, que la personne n'est pas prête, elle a d'autres chats à fouetter avant voilà, de s'engager avec quelqu'un et que, sans forcément me remettre en cause, par exemple. Mais en fait, souvent, je dis à ces personnes, mais j'ai pas besoin de toi pour t'aimer en réalité. Moi, personne et rien ne m'empêche de t'aimer. Hein. J'ai pas besoin même que tu peux sortir de ma vie. Ça n'empêche pas les sentiments que j'ai pour toi, que j'aurai peut-être pour toi pendant encore un moment. Et j'ai pas besoin de toi, en fait. Aimer quelqu'un, ça doit se faire sans en attendre quoi que ce soit en retour, j'ai envie de vous dire. Alors évidemment, c'est merveilleux quand c'est réciproque, hein, mais aimer quelqu'un, voilà, ça doit être quelque chose de gratuit finalement. Hein. On n'aime pas quelqu'un à la hauteur de ce qu'il vous aime. Hein. Quelquefois on l'aime moins, quelquefois on l'aime mal. Et souvent, voilà, quand je dis l'amour est une énergie très positive, mais moi je l'ai parfois dit à des personnes de qui je me séparais, mais en fait, tu n'as pas à m'autoriser à t'aimer. Moi, j'ai le droit de t'aimer si j'en ai envie. Voilà, et c'est mon choix. Donc, tu n'as pas à être condescendant ou à me dire, ou des gens qui vous disent, mais arrête de m'aimer, je n'en vaux pas la peine, par exemple. Ça, c'est un discours qu'on peut entendre. Alors, c'est un discours un peu de lâche aussi, parce qu'on essaye, voilà, on a envie de partir, mais on fait comme si on partait pour le bien de l'autre. Alors, bien sûr que ça peut exister, qu'on se rend compte qu'on peut-être on fait du mal à l'autre, qu'on l'aime pas comme il aimerait être aimé, qu'on reçoit beaucoup et qu'on ne donne rien. Donc oui, ça peut être sincère, mais
Dans certains cas, ça peut être aussi une façon de se dédouaner. Et voilà, moi j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de l'autre pour l'aimer. Vous avez le droit de l'aimer, même si la personne s'en va, même si elle vous fait du mal, même si elle vous blesse, même si elle vous trompe, vous avez le droit d'aimer la personne. Et ça, personne ne peut vous le retirer. Donc, laisser l'amour grandir, ça prend en compte un petit peu toutes ces énergies, vous voyez. L'amour, c'est une énergie universelle, hein, et une énergie très positive. Et comme je vous le disais, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour aimer, hein. Et c'est une énergie qui, de toute façon, vous fera du bien à un moment donné, même si, sur le coup, bah oui, c'est compliqué, oui, on est en silence, oui, on ne comprend pas, on est dans l'incompréhension, hein. Mais ici, on n'est pas dans ce cas de figure. Ici, on est plutôt dans quelque chose voilà, qui a vocation de renaître. Alors, pas forcément tout de suite, par contre, parce que je pense qu'ici, il y a cette notion de peut-être d'une personne qui a besoin d'abord de trouver sa route, d'une meilleure compréhension peut-être de ses peurs, de ce qui la freine, de ce qui la bloque, de ce qui l'empêche aussi peut-être de briser la carapace pour l'instant, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, peu importe. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc ici, laissez une chance à travailler sur votre couple. Oui, il y a peut-être quelqu'un justement qui travaille, pas forcément sur le couple, votre couple en tant que tel, mais sur sa relation au couple justement, à l'engagement, à être conscient que on va devoir faire ses choix peut-être par rapport à quelqu'un, hein. On ne peut plus à deux vivre comme on vivait célibataire, par exemple. Donc, laisser une chance à votre relation, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Ça veut dire qu'il y a des choses sans doute à ajuster, à régler. Voilà, laisser une chance à votre relation, voilà, c'est simplement ne pas baisser les bras aussi. Et laisser l'amour grandir. Il y a cette idée de deuxième chance ici, avec le jugement. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il ne faut pas perdre espoir. Si vous aviez un petit peu perdu espoir ces derniers temps, je pense que pour l'instant, il faut garder espoir. Alors bien sûr, si au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas de nouvelles, là, commencez à vivre votre vie. Vous envoyez peut-être un mot à la personne en disant, voilà, je considère que n'ayant plus de nouvelles, voilà, je reprends ma liberté. Mais il faut dire les choses, il faut être clair et net. Parce que quelquefois, il y a des gens qui me disent, je n'avais pas de nouvelles depuis 6 mois, j'ai fini par envoyer un mot en disant, vis ta vie, je vis la mienne, et puis là, pouf, la personne revient, bizarrement. Donc il y a un moment, il faut être ferme, il faut dire les choses. Et le fait de verbaliser, le fait de poser des mots sur une situation, ça permet aussi d'y mettre une vraie fin et de ne pas être dans l'attente, hein. Finalement, on a clos un chapitre, hein. Une fois les mots dits, alors ça peut être un message au téléphone, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, peu importe, mais une fois les mots partis vers l'autre, on ne peut plus les rattraper en fait. Donc ça clôt un chapitre. C'est-à-dire que pour soi, c'est comme un peu faire le deuil. Donc ici, il faut aussi de la jugeote, hein. Moi, je le dis souvent en guidance, je dis, ayez aussi du bon sens. Les gens qui reviennent vers moi, qui n'ont pas une nouvelle depuis 2 ans, j'ai envie de vous dire, vivez votre vie, peu importe. Et si un jour, la personne revient dans votre vie, peut-être qu'à ce moment-là, vous serez engagé avec quelqu'un, vous serez très heureuse ou très heureux, et c'est tant mieux pour vous, il n'y a pas de souci. Vous dites à la personne, écoute, c'est trop tard, il fallait le manifester avant, voilà, j'ai construit ma vie, tu n'en fais plus partie, et vous avez le droit. Et si, à ce moment-là, vous êtes peut-être dans une période de célibat, ou vous êtes dans une période où vous avez au moins envie d'écouter ce que la personne a à dire, après vous faites vos choix par rapport à ce que la personne vous dit. Peut-être que ce n'était pas le bon timing, peut-être que cette personne avait trop de choses dans sa vie qui étaient extérieures finalement à une vie sentimentale, et qu'elle n'était pas prête tout simplement à s'engager, elle avait d'autres choses à régler dans sa vie, donc, par rapport à son passé, peut-être un travail aussi personnel à faire.
Et ça peut expliquer qu'elle n'ait pas envie de s'engager avec quelqu'un parce que voilà, elle ne s'engagerait pas pour de bonnes raisons, par exemple. Donc, bien sûr qu'il faut de la jugeote. Au bout de 2 ans, non, cette personne, si voilà, elle ne reviendra pas. Et si, voilà, faut pas que ça vous empêche, vous, d'avancer de votre côté, en fait. Rester dans l'attente, ça ne sert à rien parce que ça rajoute une énergie bloquante, en fait. Et c'est dommage parce que il faut laisser le cours de l'univers avancer, aller de l'avant, les énergies suivre leur cours. Si vous rencontrez une personne, ben, apprenez à la connaître. Vous ne devez rien à quelqu'un qui ne vous a pas donné signe de vie depuis 2 ans. Et espérer qu'elle se manifeste, ben, en quoi ça vous empêche d'apprendre à connaître quelqu'un? On ne vous demande pas de sauter dans son lit le premier soir. On vous demande simplement de voir qu'est-ce que cette personne peut vous apporter, qu'est-ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce qu'elle attend d'une relation. Et peut-être que vous allez vous correspondre. Et pourquoi passer à côté de cette chance de faire un bout de chemin ensemble, pour quelqu'un qui, ça se trouve, vit sa best life, je ne sais où, à Dubaï ou j'en sais rien. C'est complètement idiot, en fait. Donc l'attente ne sert strictement à rien. Parce que c'est pas parce que vous avancez que si cette personne revient, vous ne pourrez pas l'écouter et lui donner une deuxième chance. En quoi le fait d'avoir avancé vous empêche de lui donner une deuxième chance si un jour elle revient dans votre vie? En rien du tout. Vous ne l'aurez pas trompée puisque cette personne, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. Donc il faut de la jugeote. Gardez votre bon sens. Voilà. Essayez de vous mettre comme si vous aviez l'œil de votre meilleure amie, par exemple. Comment elle perçoit la situation de l'extérieur. Donc c'est le meilleur conseil ici que je puisse vous donner. En tout cas, dans ce tirage-ci, il y a 4 arcanes majeures, de belles cartes. Donc j'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir. Voilà. Donc on va en rester là. Moi, je vous souhaite de belles choses, de belles énergies. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.